Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne cause des troubles et ne contamine beaucoup. Hébreux 12:15. La parole de Dieu nous met en garde contre l'amertume, qui, lorsqu'elle prend racine dans nos cœurs, produit des fruits destructeurs. Peut-être avez-vous été blessé par quelqu'un de proche, peut-être était-ce intentionnel, ou peut-être ne l'était-ce pas. Et pire encore, peut-être que vous n'avez jamais reçu d'excuses. Mais voici ce que nous devons comprendre. Ne permettez pas à cette blessure de s'enraciner et de devenir de l'amertume. Peu importe ce qui vous est arrivé, soyez prompt à pardonner, prompt à lâcher prise et prompt à chercher la paix. Ne donnez pas à l'ennemi l'opportunité d'exploiter cette amertume pour travailler dans votre vie. Face à vos défis, faites-le avec le Seigneur. Peu importe le nom ou la nature de votre problème, continuez de faire confiance à Dieu. Croyez en lui, même au milieu de la douleur et de la souffrance. Car comme il est écrit dans Psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Soumettez votre fardeau au Seigneur Tout-Puissant. Ce qui semble insurmontable pour vous ne l'est pas pour lui. Dieu est infiniment plus grand que toutes vos difficultés. Est-il quelque chose de trop difficile pour Dieu? L'amertume est destructrice parce qu'elle ne blesse pas seulement celui qui la porte, mais aussi tous ceux qui l'entourent. Une personne amère peut propager la douleur qu'elle ressent, croyant que le monde entier mérite d'être blessé en retour. À l'inverse, lorsque l'amour de Dieu remplit nos cœurs, nous devenons des instruments de guérison et de paix. L'amour de Dieu nous pousse à accueillir, à pardonner et à conduire les autres vers le Christ. Souvenons-nous de cette vérité. Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. 1 John 4:19. Jésus nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs. Il nous a pardonnés, nous a montré sa miséricorde et sa compassion infinie. C'est pourquoi, en tant que croyants nés de nouveau, nous devons imiter son exemple. Pardonnez et vous serez pardonnés. Luc 6:37. Le pardon n'est pas une option pour les enfants de Dieu, mais un commandement. Jésus nous avertit dans Matthieu 6:15. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Ne laissez pas l'amertume ou le manque de pardon contrôler votre cœur. Apprenez à lâcher prise, non pour minimiser votre douleur, mais pour obéir à Dieu et vivre en liberté. Prions ensemble. Père céleste, nous venons devant toi avec reconnaissance. Merci de nous avoir aimés et pardonnés, même lorsque nous étions indignes. Nous te demandons de nous aider à refléter ton amour dans nos vies. Débarrasse nos cœurs de toute amertume, de toute rancune et de tout ressentiment. Transforme-nous, Seigneur, pour que nous soyons tendres et compatissants envers les autres. Seigneur, remplis-nous de ton esprit et aide-nous à vivre selon ta parole, qui dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Colossiens 3:13. Seigneur, protège nos cœurs de tout esprit de division ou de colère. Comme il est écrit dans Psaume 91. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Merci Seigneur pour ta protection, ta paix et ta fidélité. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Remplis nos vies de ton amour, Seigneur, et aide-nous à marcher dans la lumière de ta grâce. Père éternel, nous t'exaltons et nous reconnaissons ta grandeur. Ton amour est infini, ta fidélité est sans limite, et ta grâce nous enveloppe à chaque instant. Aujourd'hui, nous nous présentons devant toi avec un cœur rempli d'humilité et de gratitude. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, Seigneur, tout est possible. Seigneur, alors que nous choisissons de marcher sur le chemin du pardon, nous réalisons que c'est toi qui nous fortifies. Ce chemin n'est pas facile, mais nous savons qu'il conduit à la liberté et à la paix. Tu nous as appelés à être des enfants de lumière, à refléter ton caractère dans ce monde. Alors, Père, aide-nous à rejeter tout ce qui pourrait ternir ton image en nous. L'amertume, la colère, la vengeance ou même l'indifférence envers les autres. Père céleste, nous venons devant toi avec humilité et révérence. Tu es le Dieu qui voit tout, le Dieu qui connaît les blessures secrètes de nos cœurs,
et celui qui a le pouvoir de guérir ce qui semble irréparable. Aujourd'hui, nous voulons nous abandonner à toi. Seigneur, nous reconnaissons que l'amertume et le manque de pardon peuvent s'enraciner silencieusement en nous, souvent à cause des blessures causées par les autres. Nous te demandons, Père, de sonder nos cœurs. Si une quelconque racine d'amertume s'y trouve, arrache-la avec ta puissance. Seigneur, aide-nous à ne pas être esclaves de nos émotions négatives. Fais de nous des hommes et des femmes libres, pleinement rétablis dans ta grâce. Ta parole dans Psaume 91 nous rappelle ta fidélité et ta protection. Parce qu'il m'aime, dit l'Éternel, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Seigneur, nous croyons en ces promesses. Dans les moments de douleur, lorsque nous sommes tentés de nous enfermer dans la rancune ou la colère, nous déclarons que nous courons vers toi et non vers l'amertume. Rappelle-nous, Seigneur, que tu es notre refuge et notre forteresse, celui en qui nous devons placer notre confiance. Père, nous confessons que parfois, il est difficile de pardonner. Parfois, les blessures sont profondes et les souvenirs douloureux persistent. Mais Seigneur, nous savons que nous ne sommes pas appelés à pardonner par nos propres forces, mais par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Donne-nous la force de pardonner comme toi tu nous as pardonné. Tu as effacé nos péchés et tu les as jetés dans les profondeurs de l'oubli. Aide-nous à offrir la même grâce à ceux qui nous ont blessés. Jésus, rappelle-nous ton exemple sur la croix, où tu as prié « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Si toi, Seigneur, parfait et sans péché, tu as pu pardonner à ceux qui t'ont crucifié, combien plus devrions-nous pardonner à ceux qui nous offensent? Seigneur, nous déclarons aujourd'hui que nous ne serons pas prisonniers de nos douleurs passées. Nous choisissons de pardonner, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire pour notre liberté spirituelle. Père, apprends-nous à lâcher prise. Nous te remettons nos blessures, nos trahisons, nos déceptions, et nous te demandons de guérir nos cœurs. Nous voulons également intercéder pour ceux qui nous ont fait du mal. Seigneur, bénis-les, transforme leur cœur et révèle-toi à eux. Nous prions qu'ils expérimentent ton amour et ta grâce, tout comme nous l'avons expérimenté. Ta parole nous enseigne également dans Romains 12, 19 à 21. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Seigneur, aide-nous à vivre selon ces paroles. Enseigne-nous à surmonter le mal par le bien. Que notre réponse au conflit ne soit pas la vengeance ou la haine, mais l'amour et la paix. Fais de nous des instruments de réconciliation dans un monde brisé. Père, nous savons que le pardon est un processus. Parfois, il faut du temps pour que nos cœurs soient entièrement libérés. Mais nous croyons que ton Esprit Saint travaille en nous, jour après jour, pour nous transformer à l'image de Christ. Nous t'invitons à continuer ce travail en nous. Ne nous laisse pas rester dans le passé, mais conduis-nous vers l'avenir glorieux que tu as préparé pour nous. Seigneur, nous prions également pour toutes les personnes qui luttent avec l'amertume, la colère ou la douleur aujourd'hui. Apporte ta paix, Père. Qu'elles sachent que tu es un Dieu qui restaure et qui renouvelle. Qu'elles trouvent en toi un refuge sûr. Nous nous accrochons à tes promesses dans Psaume 91. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Seigneur, nous nous réfugions sous tes ailes. Nous savons que, tant que nous demeurons en toi, rien ne pourra nous briser. Tu es notre bouclier, notre forteresse, et nous te louons pour ta fidélité éternelle. Seigneur, nous te remercions pour ton amour inconditionnel. Nous te louons pour ta grâce, qui dépasse tout entendement. Nous déclarons aujourd'hui que nous marcherons dans la lumière de ton pardon et que nous serons des témoins vivants de ton amour dans ce monde. Remplis nos cœurs de joie, de paix et d'espérance. Que tout ce que nous faisons glorifie ton saint nom. Mon Dieu en qui je me confie, soumettez votre fardeau au Seigneur Tout-Puissant. Ce qui semble insurmontable pour vous ne l'est pas pour lui. Dieu est infiniment plus grand que toutes vos difficultés.
est-il quelque chose de trop difficile pour Dieu? L'amertume est destructrice parce qu'elle ne blesse pas seulement celui qui la porte, mais aussi tous ceux qui l'entourent. Une personne amère peut propager la douleur qu'elle ressent, croyant que le monde entier mérite d'être blessé en retour. À l'inverse, lorsque l'amour de Dieu remplit nos cœurs, nous devenons des instruments de guérison et de paix. L'amour de Dieu nous pousse à accueillir, à pardonner et à conduire les autres vers le Christ. Souvenons-nous de cette vérité. Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. 1 John 4:19. Jésus nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs. Il nous a pardonnés, nous a montré sa miséricorde et sa compassion infinie. C'est pourquoi, en tant que croyants nés de nouveau, nous devons imiter son exemple. Pardonnez et vous serez pardonnés. Luc 6:37. Le pardon n'est pas une option pour les enfants de Dieu, mais un commandement. Jésus nous avertit dans Matthieu 6:15. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Ne laissez pas l'amertume ou le manque de pardon contrôler votre cœur. Apprenez à lâcher prise, non pour minimiser votre douleur, mais pour obéir à Dieu et vivre en liberté. Prions ensemble. Père céleste, nous venons devant toi avec reconnaissance. Merci de nous avoir aimés et pardonnés, même lorsque nous étions indignes. Nous te demandons de nous aider à refléter ton amour dans nos vies. Débarrasse nos cœurs de toute amertume, de toute rancune et de tout ressentiment. Transforme-nous, Seigneur, pour que nous soyons tendres et compatissants envers les autres. Seigneur, remplis-nous de ton esprit et aide-nous à vivre selon ta parole, qui dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Colossiens 3:13. Seigneur, protège nos cœurs de tout esprit de division ou de colère. Comme il est écrit dans Psaume 91. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Merci Seigneur pour ta protection, ta paix et ta fidélité. Nous déclarons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Remplis nos vies de ton amour, Seigneur, et aide-nous à marcher dans la lumière de ta grâce. Père éternel, nous t'exaltons et nous reconnaissons ta grandeur. Ton amour est infini, ta fidélité est sans limite, et ta grâce nous enveloppe à chaque instant. Aujourd'hui, nous nous présentons devant toi avec un cœur rempli d'humilité et de gratitude. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, Seigneur, tout est possible. Seigneur, alors que nous choisissons de marcher sur le chemin du pardon, nous réalisons que c'est toi qui nous fortifies. Ce chemin n'est pas facile, mais nous savons qu'il conduit à la liberté et à la paix. Tu nous as appelés à être des enfants de lumière, à refléter ton caractère dans ce monde. Alors, Père, aide-nous à rejeter tout ce qui pourrait ternir ton image en nous, l'amertume, la colère, la vengeance ou même l'indifférence envers les autres. Père céleste, nous venons devant toi avec humilité et révérence. Tu es le Dieu qui voit tout, le Dieu qui connaît les blessures secrètes de nos cœurs, et celui qui a le pouvoir de guérir ce qui semble irréparable. Aujourd'hui, nous voulons nous abandonner à toi. Seigneur, nous reconnaissons que l'amertume et le manque de pardon peuvent s'enraciner silencieusement en nous, souvent à cause des blessures causées par les autres. Nous te demandons, Père, de sonder nos cœurs. Si une quelconque racine d'amertume s'y trouve, arrache-la avec ta puissance. Seigneur, aide-nous à ne pas être esclaves de nos émotions négatives. Fais de nous des hommes et des femmes libres, pleinement rétablis dans ta grâce. Ta parole dans Psaume 91 nous rappelle ta fidélité et ta protection. Parce qu'il m'aime, dit l'Éternel, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Seigneur, nous croyons en ces promesses. Dans les moments de douleur, lorsque nous sommes tentés de nous enfermer dans la rancune ou la colère, nous déclarons que nous courons vers toi et non vers l'amertume. Rappelle-nous, Seigneur, que tu es notre refuge et notre forteresse, celui en qui nous devons placer notre confiance. Père, nous confessons que parfois, il est difficile de pardonner. Parfois, les blessures sont profondes et les souvenirs douloureux persistent. Mais Seigneur, nous savons que nous ne sommes pas appelés à pardonner par nos propres forces, mais par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous.
Donne-nous la force de pardonner comme toi tu nous as pardonné. Tu as effacé nos péchés et tu les as jetés dans les profondeurs de l'oubli. Aide-nous à offrir la même grâce à ceux qui nous ont blessés. Jésus, rappelle-nous ton exemple sur la croix, où tu as prié « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Si toi, Seigneur, parfait et sans péché, tu as pu pardonner à ceux qui t'ont crucifié, combien plus devrions-nous pardonner à ceux qui nous offensent? Seigneur, nous déclarons aujourd'hui que nous ne serons pas prisonniers de nos douleurs passées. Nous choisissons de pardonner, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire pour notre liberté spirituelle. Père, apprends-nous à lâcher prise. Nous te remettons nos blessures, nos trahisons, nos déceptions, et nous te demandons de guérir nos cœurs. Nous voulons également intercéder pour ceux qui nous ont fait du mal. Seigneur, bénis-les, transforme leur cœur et révèle-toi à eux. Nous prions qu'ils expérimentent ton amour et ta grâce, tout comme nous l'avons expérimenté. Ta parole nous enseigne également dans Romains 12, 19 à 21. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Seigneur, aide-nous à vivre selon ces paroles. Enseigne-nous à surmonter le mal par le bien. Que notre réponse au conflit ne soit pas la vengeance ou la haine, mais l'amour et la paix. Fais de nous des instruments de réconciliation dans un monde brisé. Père, nous savons que le pardon est un processus. Parfois, il faut du temps pour que nos cœurs soient entièrement libérés. Mais nous croyons que ton Esprit Saint travaille en nous, jour après jour, pour nous transformer à l'image de Christ. Nous t'invitons à continuer ce travail en nous. Ne nous laisse pas rester dans le passé, mais conduis-nous vers l'avenir glorieux que tu as préparé pour nous. Seigneur, nous prions également pour toutes les personnes qui luttent avec l'amertume, la colère ou la douleur aujourd'hui. Apporte ta paix, Père. Qu'elles sachent que tu es un Dieu qui restaure et qui renouvelle. Qu'elles trouvent en toi un refuge sûr. Nous nous accrochons à tes promesses dans Psaume 91. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Seigneur, nous nous réfugions sous tes ailes. Nous savons que, tant que nous demeurons en toi, rien ne pourra nous briser. Tu es notre bouclier, notre forteresse, et nous te louons pour ta fidélité éternelle. Seigneur, nous te remercions pour ton amour inconditionnel. Nous te louons pour ta grâce, qui dépasse tout entendement. Nous déclarons aujourd'hui que nous marcherons dans la lumière de ton pardon et que nous serons des témoins vivants de ton amour dans ce monde. Remplis nos cœurs de joie, de paix et d'espérance. Que tout ce que nous faisons glorifie ton saint nom. Nous prions tout cela dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen.